Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tout simplement parler des choses un peu sérieuses. On va parler des études en Italie. Je vais vous expliquer en fait tout simplement comment je me suis préparée pour obtenir ma licence en Italie. Donc j'ai eu une licence en agronomie. J'ai commencé les études en 2015. En septembre 2015 et j'ai eu ma licence en avril 2019. Il faut savoir qu'en Italie, il y a la possibilité d'avoir la bourse d'études. Mais si tu es bobo, si tu es fils de... si tu es fils de bobo, tu peux ne pas demander la bourse, mais bon. Mais généralement, les Africains demandent la bourse d'études. Même ceux qui ne sont pas africains. On va parler du travail. Lorsqu'on arrive, on est enthousiaste, on se dit que non. Comme on est en bain, on va chercher l'argent. Gars, si tu es en Italie, tu veux chercher l'argent et avoir la bourse d'études. Moi, je dis bien selon moi, travailler et avoir la bourse d'études, c'est pas des choses qui se combinent trop en fait. Il faut savoir faire la part des choses en fait. Si tu es en période d'examen, tu arrêtes de travailler. Mais si tu es en période d'examen et que tu décides de travailler, tant mieux pour toi. Si tu es Einstein, gars, vas-y, je donne le chapeau. Une comme moi, je ne peux pas. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 3 ans, et pendant mes 3 années, et du coup, je travaillais le week-end. Je travaillais rien que les week-ends et les jours fériés. Et il faut savoir que pendant la période d'examen, j'ai arrêté de travailler les week-ends, franchement, parce que je voulais pas moi perdre ma bourse d'études. Il faut savoir que la bourse d'études, c'est quelque chose de... On simplifie ça en Italie, non, mais c'est quelque chose de très précieux. Pour moi, c'est quelque chose de très précieux parce que ça peut te permettre, en fait, d'avoir facilement ce dont pourquoi tu es là-bas, c'est-à-dire les études. En gros, lorsque tu arrives, tu as première année 25 crédits à donner, deuxième année 80 crédits, troisième année 135 crédits. Après, ça dépend du cycle que tu fais, si c'est un cycle unique ou c'est un cycle séparé, genre comme le mien, 3 ans et puis 2 ans après. Et ensuite, tu as, en fait, le nombre de crédits, en fait, dépend tout simplement du cycle que tu fais. Donc là, je vais parler de mon cycle parce que le cycle unique, je ne le connais pas trop. En première année, tu as donc 25 crédits, sachant que tu peux avoir, par exemple, au total 60 crédits à donner. Donc, tes matières donnent en tout 60 crédits. Lorsque on vient d'arriver, on est enthousiaste, on est content, on est heureux, on se dit l'école en bain, c'est facile, mon frère. On s'est dit, bon, il est tout simplement important de donner les 25 crédits que le service de bourse d'études te demande, en fait, tu vois. En première année, donc, il faut se battre tout simplement pour pouvoir donner le maximum de crédit que tu as, le maximum de crédit que tu as besoin pour pouvoir aller en deuxième année. Genre, si l'ensemble de tes matières, genre, du premier et du second semestre donnent en général 60 crédits, par exemple, en première année, bats-toi pour pouvoir atteindre au minimum 50 ou... Pourquoi ne même pas donner tous tes 60 crédits? Parce qu'en première année, généralement, c'est facile d'atteindre les 60 crédits. Donc, n'essaie pas juste de donner tes 25 crédits. Une fois en deuxième année, il faut savoir que la deuxième année, c'est un peu plus chargé que la première année. Parce que la première année, c'est le basique, on apprend la base, que ce soit, peu importe la filière, vous apprenez d'abord les éléments de base, en fait, qui vous permettent en fait, d'avancer dans la filière, quoi. Donc, en première année, c'est un peu plus léger. Mais en deuxième année, franchement, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus chargé. Vous avez le programme un peu plus chargé. Du coup, vous avez non seulement vous avez plus de matières, mais vous avez des matières un peu plus lourdes, en fait. Parce que pour pouvoir avoir la licence, il faut ça. Moi, par exemple, j'avais plein de matières en deuxième année, des matières, on appelle annuelles en fait. Donc, les matières qu'il fallait verbaliser après avoir donné tu donnes la matière du premier semestre, c'est quand tu donnes la matière du second semestre que tu verbalises en fait. Donc, ça, c'était un peu plus compliqué. Et c'était genre, tu pouvais avoir une matière annuelle qui te donne en tout 9 crédits. Franchement, c'était la merde. Donc, du coup, la deuxième année, c'était chaud sur moi parce que, étant déjà en deuxième année, je ne connaissais pas encore la technique de bûching, en fait. Je n'avais pas encore la technique pour bûcher. J'avais pas encore le secret, quoi, parce que nous, en Afrique, par exemple, on est genre, on bûche tous les jours, on bûche tout, en fait. Alors que non, moi, je trouve que ici, enfin, il faut pas tout bûcher. Genre, il y a des trucs quand même qui viennent, il y a des trucs qui ne viennent pas. Et
En deuxième année, nous on avait plus les examens oraux, donc du coup, ce qui fait que moi je savais pas que il fallait genre peut-être participer aux examens oraux pour avoir une idée en fait de ce que le professeur donne en fait, de ce que le professeur peut te demander à l'examen. Et comme ça, lorsque tu vas étudier en fait, tu sais en fait, tu t'attends à certaines choses et tu t'attends pas à certaines choses, voilà. Comme si tu es poisseuse en fait. Donc du coup, Dieu merci, j'avais ma coloc italienne, elle était plus avancée que moi et elle me donnait un peu les petits secrets, elle me disait va regarder l'examen, aujourd'hui il y a oral de tel, va regarder l'examen, tu recopies en fait tout simplement les questions comme ça avant de bûcher, tu bûches les questions qu'on a donné on a demandé à ces gens là et comme ça après aussi tu bûches d'autres parties, tu pars aussi au professeur, tu demandes, le professeur va te dire, même si c'est indirectement, parfois ils disent que ça ne va pas venir, ça va venir, ça ceci. Donc j'avais pas encore cette technique là, du coup premier semestre, c'était l'embrouille totale. Je me rappelle avec ma copine. Premier semestre, c'était la catastrophe. Au second semestre, on a saigné comme ça pour pouvoir donner la bourse d'études. Et il faut savoir que quand tu ne connais pas le secret du bûching, ça aura un impact en fait sur ta note et tout. Et il y a aussi un autre truc, les choses de oh diciotte, c'est que ça en Italie, ça, quand on te donne 18, genre ça fait bizarre. Les gens n'aiment pas 18, les gens n'aiment pas voir 18 dans leur livret. Moi, au départ, j'ai ramassé, non, pas les 18, mais j'ai ramassé quand même. J'ai ramassé quand même les petites moyennes. Franchement, j'avoue, j'ai ramassé les petites moyennes. Donc, en deuxième année, du coup, il m'était dit non, je vais bûcher fort, genre, pour avoir une moyenne un peu plus haut et tout. Mais en deuxième année, rien. Parce que comme je m'étais embrouillée au premier semestre de la deuxième année, au second semestre, en fait, ça, j'étais obligée de prendre n'importe quelle moyenne et tout. Et j'avais même pas pu donner toutes mes matières au deuxième semestre. J'avais atteint en fait mes 80 crédits, oui, de justesse même. Et nous voilà donc en troisième année. Franchement, la troisième année, faut savoir que si ta première et ta deuxième année ont été parfaites, ta troisième année, franchement, ça serait la liberté totale. C'est pourquoi j'ai dit, donnez le maximum de crédits que vous pouvez. Du coup, moi, comme ma deuxième année était une catastrophe, j'avais laissé, je crois, 2 matières derrière moi. J'avais laissé 2 matières derrière moi, je crois. 2 ou 3 matières. Je me rappelle plus, j'avais laissé 2 ou 3 matières derrière moi. Et du coup, en troisième année, le piège qu'il y avait dans ma filière, c'est que quoi? En troisième année, il y a le premier et le second semestre. Généralement, en fait, dans certaines filières, le second semestre est le semestre le plus léger, en fait. Donc, c'est pourquoi je vous conseille, lorsque vous arrivez en deuxième année, commencez même déjà à chercher comment ça va se passer en troisième année pour pouvoir avoir une idée, genre, comment est le dernier semestre de votre troisième année. Si c'est plus léger ou c'est plus lourd comme le mien, franchement, c'était vraiment lourd la troisième année. Je n'ai pas passé une année comme ça, franchement, une année où j'ai stressé, franchement, c'était la catastrophe. Mais en entrant en troisième année, je m'étais dit, c'est fini les petites notes. J'avais dit genre, si je ne prends plus les notes en dessous de 25. Franchement, ça a été un avantage pour moi parce que les matières de la troisième année, c'était les matières qui avaient des gros crédits, genre 12 crédits et tout. En sachant que si tu prends 25 en montant, ça va pouvoir en fait balancer en fait tout simplement les mauvaises notes que tu as eu derrière toi en fait. Dans ce premier semestre, ça s'est très bien passé, j'avais pas eu de soucis. C'est le second semestre. Au second semestre, j'avais 5 matières. J'avais 5 matières plus le stage, plus la thèse. J'avais laissé, je crois, 3 ou 4 matières comme ça pour le septième semestre. Le septième semestre, c'est un semestre où c'est un semestre qu'on te donne en fait pour pouvoir toujours être une course. Je sais pas comment on explique ça en français. Genre, quand tu traverses la limite du septième semestre, tu deviens fort corso. Et le septième semestre chez nous, ça va jusqu'en avril. Et il faut savoir que quand tu prends le septième semestre, tu n'as plus la même bourse d'études que tu avais les années antérieures. Tu as la maison parce que quand tu es boursier, on te donne la maison gratuitement. Après, ça dépend des villes. Il y a les villes où on donne toute la bourse et maintenant c'est à toi de payer ton loyer. Et il y a les villes où on te donne une partie de la bourse et après on te donne aussi la maison, on te donne la nourriture et tout. Du coup, le septième semestre, tu as la maison jusqu'en avril et sachant que je devais libérer, non, pas jusqu'en avril, tu as la maison jusqu'en mars.
juste à fin mars. Et il faut savoir que je devais donc libérer la maison en fin mars. Du coup, soit tu libères, soit tu payes le loyer. Cette semaine, je crois que j'avais 4 matières qu'il fallait que je donne. Il fallait que je fasse le stage et il fallait que j'écrive ma thèse. Il faut savoir qu'en août, j'avais déjà trouvé le stage. Avant d'aller en vacances, j'avais cherché le stage dans ma ville en fait. Quand tu es au 7e semestre, tu n'as pas besoin en fait d'attendre les dates qui sont sur les dates en fait qui sont online pour pouvoir donner l'examen. Tu peux rencontrer les professeurs, enfin pas dans ma ville, dans ma filière. Tu pouvais rencontrer certains professeurs. Après, c'est pas tous les professeurs qui le font, mais tu pouvais rencontrer en fait tout simplement certains professeurs et tu leur dis que tu es au 7e semestre, que tu aimerais faire les examens et tout. Après, ils prennent généralement les personnes en gros, genre si vous venez en groupe, si vous êtes nombreux et tout, vous passez l'examen. C'est comme ça que moi je comptais donc me préparer. Quand je devais rentrer, me préparer pour chaque examen, aller rencontrer le professeur et puis de passer mon examen. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Quand je suis rentrée dans des vacances, l'entreprise que j'avais choisie pour pouvoir faire mon stage me dit que je ne peux pas faire le stage en septembre ou octobre. Je devais attendre novembre pour pouvoir faire le stage. J'ai dit jamais, je peux pas. Je peux pas. Directement, je me suis mise à chercher le stage ailleurs. Et j'avais trouvé un stage, franchement, c'était loin. C'était peut-être à 40 minutes, oui, 30 minutes de chez moi. Et Dieu merci, comme je l'ai toujours avec ses enfants en rentrant. Donc, après quelques temps, il y a aussi une autre stagiaire dans la même entreprise qui a une voiture. Et du coup, elle m'aidait en rentrant, elle me déposait, même si elle ne me déposait pas chez moi, mais elle me raccourcissait quand même la chose. Quand je travaillais, je préparais les examens. Il faut savoir que c'est franchement compliqué de faire et le stage et de préparer les examens. Parce que tu vas rentrer, tu es fatigué. En plus, avec le froid. Et Dieu, moi, c'était la période du froid. En plus, avec le froid, si c'est même pas la période du froid, c'est la période de la chaleur. Il fait trop chaud, il fait trop froid. Ben, s'il veut même quoi. C'était du coup compliqué pour moi de préparer et le stage et le truc. Donc, j'ai abandonné la préparation. Je me suis concentrée sur le stage. J'ai fait 2 mois de stage. Du coup, j'avais les matières. C'est où le stress a commencé. Il fallait que je bûche. Franchement, je n'ai jamais bûché comme ça. J'avoue qu'en première année, je bûchais plus qu'en dernière. Parce qu'en première année, je faisais 22h, 6h. Mais en 3e année, je faisais le 8h, 19h. Et je faisais le 8h, 19h et 22h, 1h, quelque chose comme ça. Donc je bûchais, franchement, je bûchais. Et du coup, comme j'avais déjà la technique, parce que comme je vous ai dit, j'ai dit que je ne prenais plus moins de 25, j'avais la technique de bûchine et tout. Je préparais une matière en 3 semaines et j'allais donner et je prenais les bonnes notes, des très bonnes notes. Ça m'avait franchement aidé à couvrir mon manque. Moi, dans ma tête, je voulais en fait tout simplement me soutenir en février. Dieu n'a pas voulu à cause d'un professeur là. Mais bon, Dieu n'a pas voulu et franchement, tout ce que Dieu fait est bon. En fait, pendant que je faisais mon stage, donc je recherchais mon thème de thèse et le professeur avec qui je devais faire ma thèse. Il faut savoir que moi j'ai fait ma thèse en économie agricole. C'est quelque chose de pas trop facile, franchement, moi je trouve. Parce que quand tu fais sur l'économie agricole, franchement, c'est quelque chose de assez vaste, c'est précis, il faut être précis, il faut utiliser les bons thèmes, il faut... Bref, c'était un peu compliqué pour moi et heureusement que j'avais le bon professeur. La chose la plus importante lorsqu'on choisit une thèse, en fait, c'est tout simplement d'avoir le matériel. Il faut avoir le matériel, franchement. Commencer par chercher le matériel. Moi, d'abord, j'avais d'abord une idée de thèse et puis après j'ai changé parce que je n'avais pas de matériel, je n'avais pas de documents, du coup je n'avais pas d'inspiration, je ne savais pas ce que j'allais dire. J'ai cherché des documents partout, par-ci, par-là. Mon professeur pareil, le professeur avec qui je devais écrire ma thèse, il m'avait aidé aussi à chercher les documents et tout et on n'a pas trouvé. Du coup j'ai dû changer en fait mon sujet de thèse pour me diriger à celui que j'ai fini par faire en fait. On croit que écrire la thèse c'est quelque chose de trop simple, trop facile, mais
Mais non, c'est pas aussi simple que ça prend du temps quand même. Ça prend des nuits, franchement, ça prend des nuits. Tu vas passer des nuits à écrire, tu vas passer des journées à écrire, à chercher des trucs pour coller, faire les montages, faire ceci, faire cela. Franchement, c'est du temps. En fait, voilà en gros les conseils que moi je peux donner aux personnes en fait qui vont venir en Italie, ou bien qui sont en première, deuxième année, ou bien qui se posent des questions par rapport à la préparation de la licence et tout. Voilà mes conseils que je donne. Je récapitule. Pour un, si vous avez la bourse d'études, ne vous basez pas seulement sur la bourse d'études pour pouvoir avancer. Essayez de donner en fait tout simplement le nombre de crédits que vous pouvez, le nombre de crédits maximum que vous pouvez, c'est-à-dire si vous avez 60 crédits en première année, essayez de donner vos 60 crédits ou au minimum 50 crédits. Number 2, si vous travaillez, la période des examens, déposez le travail à côté, concentrez-vous sur vos études et reprenez le travail après. Ça c'est, franchement, c'est le conseil que je vous donne. Number 3, vérifiez toujours en deuxième année comment serait votre troisième année, comment sont vos examens en troisième année, genre si votre second semestre de la troisième année est pesant, franchement commencez à vous préparer à ça psychologiquement et tout comme ça. Une fois en deuxième année, essayez de donner tant de crédits que vous pouvez. En deuxième année, soyez à partir de la... Comme ça, à partir du premier semestre de la deuxième année, vous soyez engagé en fait dans la chose quoi. Ensuite, number 4, ayez la technique de bushing. Ayez la technique de bushing. Il faut avoir le secret. Ayez le secret. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante, le secret du bushing. Dès que tu attrapes le secret du bushing, franchement, les choses vont aller comme ça pour toi, genre, comme sur les roulettes et tout. Parce que moi, c'est une des choses qui m'a pénalisée. Number 5, quand vous pouvez contacter les professeurs, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, allez voir les professeurs, allez voir vos camarades de classe et tout. C'est vrai que les salaires sont un peu des personnes, selon moi, des personnes fermées, mais il y a toujours une personne là, une ou deux personnes qui sont assez curieux et qui vont vous répondre, qui vont vous donner les conseils que citer. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je suis là pour répondre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!